Lucca est une ville de 80 000 habitants, située en Toscane, non loin de Florence et Pise, sur les bords du fleuve Serchio, à 30 km de la mer. Nous allons voir comment cette ville italienne est le témoin des réponses qu'ont pu apporter les hommes face aux différentes formes de menaces qui pouvaient, en d'autres temps, concerner une ville européenne. Cette situation de la ville au débouché d'une vallée alpine, dont les sommets culminent à 1500 mètres, explique les dangers encourus par Lucca. Les précipitations abondantes sur les sommets et la distance très courte du fleuve à la ville entraînent plusieurs fois par an des débits très élevés. D'où des inondations fréquentes, comme ce fut le cas en 2009. Mais la force du fleuve fait aussi la richesse énergétique de la région. Ces richesses naturelles et la situation de Lucca au carrefour des voies de circulation ont attisé la convoitise des hommes. La construction de remparts a été la réponse à cette menace extérieure. Lucca est ainsi un magnifique exemple de ville fortifiée. D'abord camp romain du IIe siècle avant Jésus-Christ, la ville s'est construite autour du forum. La ville se développe à l'époque médiévale au XIIe siècle, grâce au commerce de la soie qui fait la richesse de la ville. Le canal suit l'ancien rempart médiéval des XIIe et XIVe siècles. Les guerres continuelles entre les cités rivales, Florence et Pise, amènent Lucca à se construire une enceinte particulièrement solide et efficace à partir de 1565. Un siècle de travaux, 11 bastions, la ville était défendue par 126 canons que les Autrichiens ont volés au XVIIIe siècle. Au total, la ville de Lucca possède pas moins de 8 portes, mais à l'origine, 4 portes coexistaient. San Donato, San Pietro, Santa Maria. Puis, Napoléon offrira la porte Elisa à sa sœur qui dirige la ville jusqu'en 1814. Mais l'enceinte de la ville ne servira jamais, car la ville ne sera plus attaquée, sauf par les assauts du fleuve Serchio. Et les portes seront ouvertes définitivement avec l'expansion de la ville hors des murs au XIXe siècle. Cette architecture militaire, alliée à de nombreux monuments, fait de Lucca un lieu de conservation du patrimoine. Son tourisme est avant tout un tourisme culturel, intéressé par les monuments, car l'originalité architecturale de la ville est un atout incomparable. Aujourd'hui, Lucca est une ville très touristique, préservée des destructions. Entretenue, elle profite de son image pour en faire un lieu très agréable. Mais son activité culturelle ne s'arrête pas là, car la ville accueille des manifestations telles que le Summer Festival, une session de cosplay, un grand marché aux fleurs. Une douceur de vivre s'y dessine ainsi, ce que l'on pourrait nommer la Dolce Vita de Lucca. Un art de vivre qui n'est pas le seul fait des touristes, il profite également aux habitants de la ville de Lucca, toutes générations confondues.